un mois à poster un short par jour, voici mes résultats. Ça fait maintenant un mois que je poste un short tous les jours. Et dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'en ai tiré. On va voir les bons côtés, les difficultés, mais aussi et surtout les résultats. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais même te montrer mon tout premier hater. Je vais aussi te montrer comment je me suis organisé pour tenir le rythme et si ça vaut vraiment le coup de continuer. Et c'est parti. Alors franchement, poster un short par jour tous les jours, ça change vraiment beaucoup de choses. Déjà, la visibilité, elle est bien plus grande. C'est vrai que les shorts sont vraiment mis en avant, YouTube pousse vraiment les shorts, ce qui veut dire que même avec une petite chaîne, on peut vraiment toucher un maximum de monde. Donc ça, c'est vraiment le premier gros point positif. Et là, on l'observe sur ma chaîne parce que là, on peut voir que j'ai mes vues qui sont en augmentation. Je suis à 14,8K de vues. En durée de visionnage, on peut voir que ça a aussi augmenté. Là, je suis à 113,5 heures. Et il y a vraiment un truc qu'on peut remarquer avec les shorts, c'est que en fait, si vous voulez, ça permet d'avoir une très grosse visibilité, une visibilité qui est vraiment accrue. Mais par contre, en termes de communauté engagé, on perd vraiment vis-à-vis des vidéos plus longues. C'est vraiment ce que je remarque. Alors là, on peut voir mes statistiques sur les 3 derniers mois. Donc tout est au vert, tout est vraiment top. Et ici, on peut voir à partir de ce pic-là, c'est le moment où j'ai commencé à publier des shorts. Et là, on peut voir qu'il y a des très gros pics de vues et qu'on est vraiment pas trop mal, quoi. Et on le voit encore plus sur les 365 derniers jours. Voilà, c'est vraiment là, vous voyez, on est le 22 novembre. Là, c'est vraiment quand j'ai repris YouTube, c'était en février. J'ai commencé de nouveau YouTube. Et là, c'est vraiment quand j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de shorts ici. Donc ça a commencé en novembre et là vraiment là en janvier, c'est par là, voilà, 31 décembre, à partir de ici, regardez les pics. Ça fait qu'augmenter et vraiment là je suis vraiment dans cette phase où je fais vraiment un short par jour. Donc c'est vrai qu'il y a une très grosse visibilité qui est encore plus grande qu'à l'époque. Mais bon, après c'est comme tout, ça s'apprend, il y a des vidéos qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas. Moi, en un mois, ma vidéo la plus vue a fait 1600 vues, j'en ai 4 qui ont bien marché, qui ont dépassé les 1000 vues. Et après voilà, sur les 28 derniers jours, c'est les 4 seuls. Les autres sont vraiment restés à 600, 200 vues, beaucoup de 200, 300 vues. Mais vraiment, j'ai pas vraiment beaucoup plus percé que ça. Mais au-delà de ça, ça crée une réelle expérience. En un mois, j'ai appris à aller plus vite, à mieux structurer mes idées et à être beaucoup plus à l'aise face à la caméra. Aujourd'hui, quand je tourne, je réfléchis beaucoup moins et ça me fait gagner un temps fou d'être autant à l'aise face à la caméra. Et justement, la rapidité, c'est un énorme avantage. Parce que oui, contrairement aux vidéos longues, un short, ça se monte et ça se tourne très rapidement. Avant, pour un simple short, je pouvais passer des heures et des heures. Ça m'est déjà arrivé de passer plus de 6 heures sur un seul short. Et maintenant, en 30 minutes, c'est réglé. En bref, j'ai créé une habitude qui me fait progresser chaque jour. Et ça, c'est vraiment enrichissant. Un autre truc que j'ai appris en faisant ces shorts pendant un mois, c'est qu'au début, je faisais vraiment un short tous les jours. Tous les jours, je faisais un tournage, un montage et je creusais la tête pour trouver une idée originale. Donc là vraiment, voilà, on peut voir ici, j'ai fait mes outils pour créer du contenu plus vite, le problème que j'ai avec ma motivation. On peut voir que j'ai jamais les mêmes vêtements et vraiment j'ai essayé plusieurs formats. J'ai vraiment fait des choses vraiment très poussées et c'est vrai que j'avais pas tant de résultats pour tous les efforts que je faisais. Et ensuite, je me suis rendu compte d'un truc là, donc là, au bout d'un moment, là, par exemple, ici, là, vous pouvez voir, j'ai le même t-shirt sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 shorts. 6 shorts, j'ai le même t-shirt, c'est simplement parce que je les ai tournés exactement au même moment. Et c'est vrai que ça fait gagner un temps fou, et ça c'est vraiment un conseil que je vous recommande très fortement, c'est de faire tout le tournage en une seule fois. Donc vous préparez tous vos scripts et vous tournez. Ça fait que vous n'avez pas besoin de préparer tout le matos en amont, pas besoin de préparer la lumière, le truc exactement comme il faut, etc. Vous avez vos scripts et vous les enchaînez. Le deuxième conseil, c'est de faire aussi le montage de tous vos shorts en une fois. Vous préparez une séance de 4 ou 5 heures. Comme ça, tous les shorts de la semaine sont faits. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait donc là sur une semaine et c'est vrai que j'ai passé une super semaine. J'ai pu me dégager du temps et j'ai pu me concentrer sur autre chose que ces shorts. Donc là, on peut voir que je l'ai fait ici. Là, forcément, je me suis fait surprendre. Et ensuite, là, j'ai de nouveau recommencé ici. On peut voir que j'ai réitéré la technique. Maintenant, on a parlé de tout l'aspect positif et tout ce que ça a engendré de cool, de bien, l'expérience et tout ça. Mais il y a aussi du négatif. Parce que jusqu'ici, j'avais eu des retours globalement positifs ou neutres ou pas du tout de retour sur mes vidéos. Mais récemment, j'ai eu mon tout premier hater. En fait, il y a une personne qui a laissé des commentaires, un petit peu plus agressifs, je dirais, sous l'une de mes vidéos. Alors dans un premier temps, je me suis dit, au lieu de me laisser affecter, je vais essayer de répondre intelligemment à cette personne. Mais ce genre de personne, en fait, on peut pas vraiment discuter avec. Et là, j'ai appris une chose, c'est que quand vous avez un commentaire négatif, il vaut mieux l'ignorer. C'est beaucoup plus simple pour la personne et pour vous-même. Parce que vous allez perdre du temps à lui répondre, ça va vous affecter moralement, elle va toujours essayer de rester dans son débat parce qu'elle s'est affichée. Et du coup, elle va tout de suite vous envoyer de toute façon de la haine. Donc, à partir de maintenant, quand il y a quelqu'un qui m'écrit un commentaire négatif,
je l'ignore tout simplement. Mais bon, je me dis que du coup, si j'ai des haters, c'est dire que je touche un public plus large qui n'est pas forcément intéressé par mon contenu et je peux comprendre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, juste comme ça, je vais vous montrer un petit peu la conversation et ce que vraiment j'ai essayé d'être vraiment altruiste et positif avec cette personne. Alors voilà, il s'agit de cette vidéo qui m'a valu mon premier hater. Donc c'est l'une des vidéos qui a le mieux marché, donc je pense que c'est sûrement dû à la conversation, des commentaires qu'il y a eu. Mais bon, il y a 97,3% de la vidéo qui est regardée, donc c'est vraiment cool. Je pense que c'est la vidéo qui tourne en arrière-plan des commentaires. Enfin bref, donc voilà. Et donc pour ceux qui veulent voir cette fameuse vidéo dans laquelle je donne des conseils dont je ne suis pas légitime, d'après cette personne, voilà, moi je fais juste du contenu, j'essaye des choses. J'ai forcément ces conseils, je les ai pas sortis de nulle part. Je pense que c'est des trucs qui sont réels et c'est pour ça que je les ai dit. Donc voilà, c'est cette vidéo-là. 90% des créateurs échouent. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'ils font ces 3 erreurs. Ils ne testent pas assez, ils arrêtent trop tôt et ils ignorent ce qui marche vraiment. Si tu veux percer, regarde ce qui fonctionne, ajuste et tiens sur le long terme. 90%. Voilà, c'est la vidéo, elle dure 12 secondes. Et donc dans cette vidéo, je dis juste qu'il faut s'inspirer des autres personnes, qu'il y a 90% des créateurs qui échouent. Et en fait, ça, c'est tout simplement le hook de la vidéo. Et donc, on peut voir que le hook a marché parce que cette personne, elle est bien restée sur la vidéo. Bon, elle n'a pas vraiment compris le fond, en fait, de ma pensée à travers la vidéo. Et elle a interprété à sa sauce. Donc voilà pour ce petit récapitulatif, ce petit bilan, en fait, sur mes résultats de ce premier mois de short où je publie un short par jour. Donc on peut voir que il y a du progrès, j'ai pu apprendre plein de choses. Et aussi, forcément, des personnes qui sont pas forcément d'accord avec ce que je fais. Ça, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Je veux surtout pas critiquer cette personne. Voilà, elle a le droit de donner son avis sur ma vidéo, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je sais juste que maintenant, je ne répondrai plus à ce genre de personnes parce que je trouve pas ça constructif. Attendant les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Je continue ce challenge des 1 short par jour pendant 1 an et je tiens au jus de mon avancée.